J'ai mis la main sur ce document que vous voyez là à l'écran et je vais partager mon opinion avec vous par rapport à ces documents. J'ai dit, je suis d'accord que pour professionnaliser le football au Cameroun, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. La Fédération camerounaise de football s'est engagée à professionnaliser le football. Ce n'est pas des histoires de LFPC où on disait Ligue professionnelle de football, juste de nom. C'est généralement le cas avec le Cameroun. On prend les textes, après, on pense que quand on a dit professionnel, ça veut dire que la chose est déjà professionnelle, alors qu'il y a des éléments qui entrent là-dedans pour que ces choses deviennent comme ça. Vous voyez un peu, les amis. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit ici que Paul Biya était dans le lesbrouf quand il avait dit que le Cameroun émergent en 2035. C'était juste là à la mode. La Côte d'Ivoire de Alassane Ouattara avait dit en 2026. Nous sommes en 2025. Il n'y a même pas des éléments, le début du commencement de l'émergence de la Côte d'Ivoire avec l'endettement de 35 000 milliards. On a utilisé 3 000 milliards pour les infrastructures. On ne peut pas dire exactement ce qu'on a fait avec les 32 000 milliards autres. Vous avez le Gabon. Ali Ben Bongo Ondimba avait dit que l'émergence en 2025, nous sommes en 2025. Regardez l'état de l'économie gabonaise. Vous allez comprendre qu'ils étaient juste dans la mode. Chacun voulait dire sa part. Oui, moi aussi, on parle de l'émergence. Moi aussi, je parle de l'émergence. C'est un peu ça. Donc, pour parler du football professionnel au Cameroun, il y a des choses qu'il faut faire. Et c'est ce que la Fédération camerounaise est en train de faire. Séminaire de formation pour FIFA Connect. Les clubs doivent avoir les secrétaires administratifs. Les clubs doivent organiser les assemblées générales. Les clubs doivent, c'est important. Les footballeurs doivent être payés. Le football, c'est du business. Ça génère de l'argent. Donc, il ne faut pas avoir des plaisantins qui disent qu'ils sont des présidents de clubs. C'est ça qui fait régresser le football. Il y aura des difficultés. Les gens ont des difficultés pour financer un club de football. Ce n'est pas facile, les amis. La FECAFOOT a dit qu'il faut 35 licences, pas plus. Donc, ça veut dire quoi? Avec la subvention, avec l'argent de club et autres, la FECAFOOT pense avec 35 personnes, les clubs peuvent s'en sortir. Et vous avez vu les clubs qui ont organisé des assemblées générales, d'autres clubs ont les voitures. Je parle l'exemple Suzu, donc Panther de Banganté, a un bus pour eux. Donc, c'est les choses qu'il faut faire. Ils ont levé, je crois, 200 millions. Peut-être qu'il y aura d'autres façons de lever encore beaucoup plus d'argent. Et demain, si Panther sort premier de Elite One au Cameroun, MTN Elite One, qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ils ont fait ceci, la fraude, il y a ceci. C'est parce que Madame la ministre, écoutez ce que tu as été à l'heure. Ils racontent toujours des boubas sans preuve. They don't have any element on their hands to show as proof of what they are saying. Here, when we talk, we show you the proofs. And we talk using examples. We substantiate. Hello there. This is your humble servant, Senator Cletus, Bamendaman, Ekunaman, Giman, Bakureman, and proudly so Anglophone. Let me repeat. The education I received from childhood in Ekuna Menge is a solid one. I've also a thick skin. We don't insult people. We debunk their lies. We deconstruct their lies. We go with a storytelling that fits the ear and that is logical also. Les amis, le président de la fédération attaque aujourd'hui cet autre pan. Parce que quand on parle de professionnalisation, quand on a fini de parler de payer les joueurs, d'avoir le moyen de transport, d'avoir des licences, on parle aussi de leur mode de vie. Comment est-ce que les footballeurs se comportent? Comment est-ce que les encadreurs se comportent aussi? Quand on regarde ailleurs, c'est des gars qui s'habillent bien quand il y a des matchs de football parce que c'est là, c'est leur bureau là-bas. Les sélectionneurs, le banc de touche appartient au sélectionneur ou à l'entraîneur et c'est son bureau. Pour la petite histoire, Desbosques, c'était le sélectionneur du Real de Madrid. À l'époque, on parlait des Galactiques, Raoul, Figo, Zidane, Beckham, il était là. Mais seulement, il avait été licencié parce que les vestes n'allaient pas bien avec lui. Donc, on ne pouvait pas vendre le banc de touche du Real de Madrid. C'est du business. On l'avait licencié. Maintenant, Eto'o dit quoi? Ou la fédération, si vous voulez bien, que les footballeurs devraient respecter certaines choses. En conférence de presse avant match, vous devez vous habiller comme ça.
les entraîneurs aussi sur les bancs de touche devraient porter des vestes. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je vais lire ça, les amis. Je vais lire les circulaires qu'ils ont envoyés au club. C'est là où je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'il faut que les entraîneurs portent les vestes. J'aurais aimé dire qu'il faut qu'ils s'habillent en afriture ou les vestes en pagne. Des trucs comme ça veut dire qu'il faut donner cette couleur africaine. Et pour rendre le championnat, comme je disais toujours, tout à l'heure, professionnel, il y a la télévision qui doit filmer. La télé ne doit pas venir filmer des choses qui ne ressemblent pas à rien. C'est-à-dire que vous organisez bien, après les gens s'habillent comme s'ils allaient au champ. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis totalement d'accord avec cette façon de faire et c'est comme ça qu'on peut professionnaliser le football local. Mais la Fédération camerounaise de football ferait du bien au peuple africain de changer cet article-là et demander aux entraîneurs, ils appellent les sélectionneurs, c'est l'équipe nationale, aux entraîneurs de s'habiller en tout goût, en dope, en pagne, de s'habiller convenablement. On peut faire des vestes en tout goût, on peut faire... Donc, on n'a pas besoin d'être caucasienne tout le temps, Samuel Eto'o. Ce n'est pas... Moi, je ne trouve pas normal qu'on est en train de parler du Cameroun et après, on demande aux gens de s'habiller comme des caucasiennes. Et se dit non, on peut s'habiller convenablement en africaine, avec les tissus africains, avec la mode africaine. Les amis, je vous propose donc la lecture d'une partie de cette circulaire concernant les équipements. Compte tenu des objectifs de valorisation du football camerounais et ses acteurs, les règles souvent devront être observées par toutes les équipes en compétition. Match officiel. Tout le staff technique et officiel présent sur la main courante et ou sur le banc de touche pendant un match officiel devrait aborder les équipements officiels du club. Il est donc proscrit de porter tout autre vêtement. L'entraîneur principal ou celui qui officiera à cette position sur le banc de touche a l'obligation de porter une veste. C'est pour ça que j'ai dit une veste. Et la FECAFO devrait expliquer encore en parlant de l'africaine. Une veste, un truc africain. C'est ça le football aussi. On doit regarder le monde avec nos yeux. Avec nos yeux. Parce que quand on va dire veste, là, vous allez voir comme moi ici, oui. Et chacun va s'habiller. Je ne dis pas qu'il faut, mais il faut aussi impliquer les stylistes camerounais, les vestimentaires, tout ce qui va avec le Cameroun et avec l'Afrique. Je crois qu'il faut préciser cela ou ajouter cela. Sanction, si vous ne respectez pas cela. Le non-respect de la présente disposition donne lieu à une amende de 100 000 francs CFA. Conférence de presse avant-match, d'après-match et avant-match. Là, c'est avant-match. Les joueurs devaient intervenir en conférence de presse d'avant-match, ont l'obligation d'aborder les équipements officiels du club. L'entraîneur principal ou celui qui officiera à ses postes a l'obligation d'aborder les équipements officiels du club, dont le maillot et tout ça, avec les sponsors. Il doit faire cela. Sanction, les amis, pour l'autre là, on a dit c'est 100 000 francs CFA. Conférence de presse d'après-match. Les joueurs devant intervenir en conférence de presse d'après-match ont l'obligation d'aborder les équipements officiels du club. L'entraîneur principal ou celui qui officiera à ses postes a l'obligation d'aborder les équipements officiels du club ou d'une veste. Sanction, le non-respect de présentes dispositions donne lieu à une amende de 100 000 francs CFA. Donc, oui, il y a des vestes, mais je répète, j'ai aimé que la FECAFO insiste sur la mode africaine. Les stylistes sont là, ils peuvent s'impliquer aussi. Les clubs peuvent trouver le sponsoring, acheter des tissus, pain et autres là. Les stylistes vont leur proposer des choses et en retour, ils peuvent faire la publicité de ces stylistes-là. C'est de ça qu'il est question, les amis. Qui vous a habillé? Le styliste de notre club, c'est tant. Le styliste de notre club, c'est tant. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont pétris de talent, qui aimeraient aussi avoir cette visibilité. On peut leur donner cette visibilité. Donc, la FECAFO devrait aller vers là, conseiller au club de s'habiller comme les Caucasiens, mais beaucoup plus comme les Bantous que nous sommes. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Bye-bye for now.